Ah. Eh bien, ce sera peut-être la première fois qu'on streamera à 100 personnes. Non, c'est faux, puisqu'on a quelqu'un qui vient de se connecter. Bonjour, bonjour. Mais qui est là? On commence le stream dans une minute. Enfin, on commence le stream. On va commencer à jouer dans une minute. Je vérifie quelques petites choses. Voilà. Bonjour. Tu es toute seule? Nous allons commencer à streamer que tous les deux. Alors, c'est parti. Oh, c'est un plaisir de t'avoir comme modo ici. Bonjour YouTube. Donc, on démarre la suite de ce stream. Nous sommes sur la deuxième partie, on est mardi soir. Hier, on a fait une run qui était, bon, compliquée. On s'est frotté à un Orlando. Et on avait découvert les joies de la hallebarde du Chevalier Noir, qui était quand même, jusqu'à maintenant, l'arme la plus puissante qu'on ait jamais vue. Et là, on l'a améliorée 4 fois, on a chopé une armure. On commence à être très bien dans le jeu, mais on a fait l'erreur de retourner aux cacatombes. L'espèce de zone dégueulasse que vous aviez vu la dernière fois, pour ceux qui suivent les VOD ou le stream depuis un long moment. C'est-à-dire qu'on est retourné aux catacombes, et on est descendu dans le noir pendant 2 heures. Après les catacombes, chose qu'il fallait savoir, mais bon, qui m'avait échappé, on découvre une nouvelle zone qui s'appelle les Abysses, le tombeau des géants. Donc c'est juste après le catacombe. Il y a encore plus de moyens de mourir et il n'y a toujours pas de feu. Donc on adore ça. Le principe étant que si on tombe dans les catacombes, qu'on ait une armure incroyable ou pas, c'est la même chose. Vous allez mourir. On s'est battu durant... Ah, on se rend compte qu'on commence à ressembler au mec dans le menu. On s'est battu durant des heures dans les catacombes. On a tout fait en aveugle pour apprendre qu'en réalité il y avait un item qui s'appelait la lampe de poche, mais que nous n'avions pas. Et une fois que la lampe de poche s'est avérée définitivement introuvable, on a découvert que le feu aussi que nous cherchions dans les catacombes n'était pas un feu, c'était juste un forgeron. Donc ça a été long, ça a été laborieux, et hier soir, sur les coups d'1 heure du matin, on s'est offert le petit plaisir coupable de remonter après avoir tué le boss des catacombes, enfin des enfers, enfin pas des enfers, des abysses, excusez-moi. On est remonté après avoir tué le boss des abysses et on a été se faire tous les petits boss qu'en fait on avait laissé de côté. Et il s'avère que là, comme vous le voyez bouger, notre bon Luca, prince des ténèbres, il est complètement overpowered. Il éclate n'importe quoi. Il y a des boss, on les a tout shot. Donc on est descendu, on a vu un petit gris-croc, on lui a dit coucou, mais on s'est pas attardé dessus. Et puis on a fracassé une abomination, on a fracassé le démon Capra. Donc là, on est en fait particulièrement bien. Il faut qu'on se balade, il faut qu'on trouve les nouvelles zones. À Orlando, il reste des choses à faire, mais je sais pas exactement quoi, en vrai. Il y a les archives du duc, apparemment, à ce que j'ai compris. C'est une zone que j'avais vu jouer. Ah, excusez-moi, je vois juste quelques petites erreurs. Notamment, typiquement, je flotte un peu dans l'air. Voilà qui est mieux. Donc on va faire ça, on va essayer d'avancer le plus possible. Je sais pas en fait, là Dark Souls me paraît être gentiment au bout de des surprises, en tout cas en termes de mobs qu'il peut nous apporter. On commence à être très tanky.
Mais si je suis un tout petit peu concentré, j'avoue que c'est un peu difficile là, parce que le stream d'hier soir s'est terminé tard. Mais si je suis un tout petit peu concentré, on n'est pas grand monde sur le chat actuellement. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne, c'est ma modératrice. Mais on va, en petit comité, essayer de mettre une vraie raclée à Dark Souls. Maintenant, on se connaît un peu, on se côtoie, on s'est mis quelques petites claques gentiment. Ok. Je crois que les salutations sont faites, on va pouvoir y aller. Notamment, en fait, le premier truc à faire, c'est d'aller voir André. Avec un minimum d'âme, on va aller améliorer notre armure. Parce qu'on a la chance d'avoir l'armure d'Avel, qui nous transforme en immense sac poubelle. Et en prime de ça, l'armure, on peut encore la booster. Car si notre lance est au maximum de ses capacités, pas son armure. Ah oui, j'ai reçu hier soir un petit message de Twitch. Puisque Twitch fait très bien son travail, vous avez en réalité, tous les soirs après le stream, un petit message de Twitch qui vous fait un résumé. Et j'ai découvert ce que c'était qu'un affilié. Alors, en tapant sur internet ce que ça voulait dire, je me suis rendu compte que tout le monde se plaignait, tout le monde hurlait à l'apocalypse, à quel point c'était difficile de devenir affilié. Moi j'ai reçu un petit mail qui s'appelait La Voix de l'affilié, qui expliquait ce qui me manquait pour devenir affilié. Alors il me manque un tout petit peu d'heures de stream, et surtout vous voyez en haut là-haut, il manque des abonnés. Donc si c'est vraiment ça qu'il faut pour être affilié, ça m'a pas l'air particulièrement difficile, mais bon, comme un autre conseil de Twitch qui définitivement fait très bien son travail pour attirer les nouveaux créateurs, ça c'est quand même un truc à noter. Un conseil de Twitch, c'est de mettre des objectifs à l'image. C'est-à-dire que, bah voilà, ma communauté j'y tiens, pour le coup c'est la plupart du temps c'est des potes. Maintenant vous savez exactement ce dont j'ai besoin pour passer à l'étape d'après de la voie de l'affilié. Apparemment c'est ça. C'est donc des followers, pour être précis. C'est ce qui me manque. En attendant, on va juste calmer du monde. Donc on va aller voir André. On va nettoyer un peu la zone d'abord. Parce que bon, André il est gentil mais il est pas gratuit. Oui, parce que en vrai, je le dis comme ça et ça a l'air drôle, mais non, vous êtes ma communauté. Et même si c'est des potes, déjà pour la plupart, il y a des gens que je connaissais pas et j'y tiens. C'est un plaisir d'être soutenu pendant la game. On est vraiment tout seul que les deux sur ce chat aujourd'hui ou il y a du monde, il y a du viveur de l'ombre? Ah, il y a peut-être du viveur de l'ombre. Mais bien sûr que tu me suffis. Largement. Allez, on va nettoyer ça. Donc comme vous le voyez, là, les mobs de base, c'est pas un immense problème. Eh ben Léo, on est tout seul. Mais on va y aller, comme je l'ai dit, et on va mettre une petite claque à Dark Souls en toute amitié. Hola! YouTube, j'espère me faire pardonner, et j'espère que ces runs seront un tout petit peu moins catastrophiques que les dernières. Donc l'idée, c'est d'aller améliorer l'armure d'Avel. J'ai pas ragé hier soir. Ah, il a une braise. Grande braise qu'on a trouvée... sur le cadavre de son pote, en fait. Il y a un autre... Non, on l'a trouvé dans les abysses. C'est exactement ça, on l'a trouvé dans les abysses. Attends. 20 000 âmes. L'emblème d'Artorias. Moi, je voulais une trousse de forgeron pour améliorer mon matos, mais... L'emblème d'Artorias... Ouvre la porte au... Ah, mais c'est la grosse porte qu'on pouvait pas ouvrir. Elle est 20 000 âmes. T'es sérieux? 20 000 âmes? Putain, ça fait cher la clé, hein. Vu le poids qu'on doit faire, on pourrait passer à travers la porte, j'ai envie de dire, mais... 20 000 âmes. Bon, on va stonks un peu. Peut-être qu'il y a encore de quoi stonks. Oui, YouTube, si vous avez raté le stream précédent, on a stonks, parce que vous pensez bien que notre nouvel équipement et la finesse toute relative qu'on a là, notre espèce de gueule de grande armure, de grande enclume sur pattes, elle nous a coûté un certain prix. Âme de noble chevalier. On va voir ce qu'on a comme âme à craquer pour stonks un peu. Âme de guerrier anonyme.
âme de héros, bah, lame de smoke, ouais, on va stonks. On va stonks, messieurs. Messieurs, dames. « 20 000 âmes, et on veut améliorer l'armure d'Avel. Bon, c'est pas pour être mesquin, mais ça monte pas vraiment, hein. Ah, mais les guerriers anonymes, c'est 800. Hein. Je suis désolé pour les guerriers en question, mais restez pas anonymes, les mecs. L'âme d'un héros, c'est 10 000. Bah là, il fallait pas rester anonyme. Bon, on a 20 000. Donc on va lui acheter ça. Bah c'est parfait. On voulait aller à Noir-Souche. On l'a dit la dernière fois. On voulait aller à Noir-Souche. C'est tout. Yes. Ah, ça fait mal au cul hein, pour ce que c'est. Ok. Et maintenant, renforcer armure. L'âme de courageux guerrier, âme de grande âme de noble chevalier. On va garder l'âme de smoke pour plus tard, je crois. Ouais, quoique. Allez, on va cramer tout ça. Et on va démarrer avec un... On va commencer à utiliser un peu notre or pour ce stuff un peu définitivement. Parce que je sens que gentiment... Peut-être pas qu'on est à la fin du jeu, mais en tout cas cette armure, elle a l'air d'être potable pour la fin du jeu. Puisqu'on sent qu'elle combote en fait avec l'anneau de son porteur, l'anneau de Havel. Ça m'en a tout l'air en tout cas. Ah oui, d'ailleurs, il faut que j'enlève mon armure pour pouvoir la... Pour pouvoir l'améliorer, super. Ah mon dieu, mais comment est-ce que je pouvais être comme ça dessous? On rappelle que le but du jeu, c'est quand même d'empêcher ça. Plus jamais ça, sans mauvais jeu de mots. Si on arrive à finir le jeu, apparemment, c'est... On tue Gwenavir, et le Seigneur du Feu, et on récupère le pouvoir d'arrêter la malédiction des zombies. Ce qui fait que quand tu meurs, ou à la place de mourir, bah, tu te transformes en une espèce de vieille carcasse défraîchie. Et oui, je suis très sérieux, pour ceux qui sont là et qui ont envie d'aider, bah, comme en fait il n'y a pas moyen, et c'est pas ça dont j'ai besoin, de donner de la thune, j'aimerais au moins que des gens partagent le stream, si jamais ça vous dit. À 50, il se passe un truc. Twitch nous l'a promis. Ah non, alors c'est pas que je l'ai pas, c'est que j'ai pas le droit de l'améliorer, l'armure d'Avel. Ça c'est pas cool. Ah, elle est pas... elle est pas améliorable, l'armure d'Avel. Ça c'est bête. Bon, bah désolé. Alors dans le doute, on va la remettre. Voilà. Et puis on verra pour la suite. On va donc descendre à Noir-Souche, puisque maintenant on a la clé, apparemment. Ah non, mais je disais ça, en fait, je parle, c'est tout ce que je sais faire. On n'est pas deux sur ce stream. Il y a du monde en plus qui se cache dans le chat, des viewers de l'ombre. Ah, merci à toutes les personnes qui ont lancé le chat tandis qu'ils faisaient leur déclaration d'impôt ou qu'ils travaillent de leur côté. Ça fait plaisir de pas streamer dans le vide. Ah, vous le voyez, vous, combien vous êtes? Bon, d'accord. Alors, Noir-Souche. Nos amis, le muguet. Ah yes.
Bon, on va y aller comme ça. Toujours du muguet. Aïe. Voilà, le problème, c'est que le muguet nous fait plus rien du tout. Il faut pas qu'on perde le réflexe de jouer. Parce que... En vrai, maintenant, on pourrait gentiment se perdre et arrêter de faire attention à ce qu'on fait. On est tellement tanky pour cette zone. On est tellement ultra buffé. C'est un peu la run invincible. J'ai l'impression que maintenant, se balader dans ces levels, c'est le kiff, c'est d'être juste imbutable. Ah oui, pour ceux qui ont raté aussi, on peut se téléporter entre les feux maintenant. Fini la marche à pied. Enfin, dans les zones. Alors, la petite amulette ronde servait effectivement à ouvrir la grande porte qui était notée attention, le mécanisme ne bouge pas, avec vraiment le trou pour l'amulette qu'on voit là. Thanks, Captain Obvious. Bonne chance. Ok. On est censé, je le rappelle, être des terres. Maintenant, on vient de passer une porte d'un objet qui nous coûtait... Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là. On est censé... Ah ouais, d'accord. Non, c'est ça. En fait, il faut pas se tromper. C'est pas parce que c'est dans une vieille zone... C'est pas parce que c'est dans une vieille zone que forcément c'est facile. Eux, ils font ultra mal. Pour la simple et bonne raison que... Toi, t'es un magicien, mon gars. T'aurais dû fuir. Voilà. En fait, la zone était inaccessible et on ne pouvait y venir que si on utilisait suffisamment d'âmes, c'est-à-dire 20 000 âmes, pour ouvrir la porte. En fait, personne n'a 20 000 âmes à ce niveau-là. Salut, toi. Oh, c'est moi, en fait. Ah, mais c'est les classes de base. Bon, il faut que je réapprenne à jouer parce que là, vraiment, je fais du bourrinage, mais c'est tout. Et ils me donnent 1000 à chaque fois. Donc ils rapportent. Ça, c'est le prêtre. Enfin, c'était le prêtre. On va jouer. On va jouer bien, en fait. C'est ça qu'on veut essayer. On veut pas... Attention, ça, c'est le voleur. On veut pas profiter de notre équipement. Oh, ouah, ça me donne envie de jouer prêtre. Il s'est heal. Il s'est full heal. Ah, j'ai l'impression de faire un peu du PVP, c'est un peu cool. Ouais, le PVP, ça rapporte, hein. C'est les fantômes d'autres joueurs, en fait. Ou en tout cas, c'est les fantômes d'autres héros. D'autres... D'autres hollow, comme ils appellent ça. D'autres carcasses. Ah, ça vache, le paladin, il fait mal. Ah, là, il y a un archer. Ça va, c'est pas autre chose qu'un autre mob. Ah ouais, d'accord, il s'en bat les reins aussi, lui. Heureusement qu'on a une arme qui a de la longe. Ça déconne zéro. Ah, ça me plaît. On va pouvoir réapprendre à jouer un peu, vraiment jouer. Pas juste bourrer dans le tas comme on a fait hier soir. Parce que hier soir, vraiment, on bourrait dans le tas. Hein. Il y avait plus de... Des os. On bourrait dans le tas parce qu'en fait, il y avait plus de difficulté. On était dans une zone qui était plus pour nous. Ah, mais on a une allonge avec cette arme. Qui est un peu au-delà de l'indécence, hein. On va pas se cacher. Ah. Oh. Donc on continue à se balader. Dommage pour Nico qui aurait kiffé la zone en vrai, je pense. Mais voilà, on peut pas être là tout le temps. Lui, il est très nature, Nico.
Innocide, là je peux pas le faire, mais tu lâcherais sur le groupe JDR que si jamais ça stream jusqu'à ce soir minuit, s'il y a des gens qui s'ennuient dans la soirée, s'ils veulent dire coucou. Parce que je suis pas sûr ils aient eu l'info en fait. Bon, là par contre, on est plus sur les mobs intéressants. J'ai vraiment l'impression de chercher la difficulté comme vraiment un champion grec qui est là, alors amenez-moi un héros à terrasser. C'est gigantesque. Ça c'est toujours le problème de Dark Souls, c'est trop grand. Ah, là au moins, il y a du challenge, ils sont beaucoup. Oh, le coup bluff. Voilà, bon. Là, c'était ok de profiter de notre avantage. Notre avantage étant qu'on prend pas beaucoup de dégâts. Enfin, en tout cas, contre les petits mobs, on prend pas beaucoup de dégâts. Mais je sais pas à quoi me sert cette touche de lichen. Si c'est juste pour protéger, se protéger du poison, ça va, je peux m'en faire une salade du lichen. J'en ai pas besoin de plus. Putain, c'est beau. Ah, les armures sont magnifiques, mais en vrai, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, on va juste... Oh, ça c'est un coup à tomber dans le vide. Désolé. On va récapituler un tout petit peu la map. Ben, au niveau de la salade de lichen. Là-bas, on a commencé, on a vu la gargouille. C'est la tour. On a commencé là. Ensuite, là-bas, il y a la porte. Là-bas, c'était le démon taureau. On est venu par là. Là, il y a le pont merdique. Complètement hyper compliqué. On est passé là à travers. Là, il y a la tour principale. En bas, là en bas, dans le trou, il y a l'Ichefeu. C'est bien ça, hein? Oui. Là-bas derrière, il y a l'Ichefeu. Là, il y a tout le château, tout le merdier. Ok. Là en bas. Oui. Là en bas, c'est là d'où on... Oh la vache, vous avez vu ça? C'est énorme! C'est pas évidemment. Donc, nous, en fait, on est toujours passé par la tour, puis on n'est jamais allé par là-bas parce qu'il y avait des espèces de grosses bestioles granitiques dégueulasses. Excusez-moi, je suis pas bien devant la caméra. Ok, et apparemment, il y a une espèce de dragon serpent ou une hydre, peut-être, un machin comme ça dégueulasse on va s'empresser d'aller taper. Ça donne presque envie. Vous voyez le promontoire là-bas? Ça donne presque envie d'y aller et de lui faire une attaque plongeante directe. Mais je pense qu'en vrai, c'est instancié, il n'y a pas de réalité physique. Et si je saute là en bas, je suis mort. Donc, on va continuer à dératiser ici. Oh, il y a une petite lumière là-bas. Tout ce qui est fougère, c'est plus un problème. Maintenant, on se rend compte que, bon voilà, c'est une zone où on a dû débourser un certain nombre d'âmes pour venir. Donc, mine de rien, les mobs, en tout cas les espèces de fantômes qui sont des autres carcasses, les autres carcasses peuvent continuer à nous faire souci. Ça, vu la longe de l'arme qu'on a, et vu l'espèce d'assise que notre armure nous offre, on est vraiment plus, c'est vraiment plus un problème. Quel plaisir de jouer dans du verre, de retourner un petit peu à la campagne. Faut que j'écoute ce qui se passe un peu autour de moi parce que j'ai peur de me faire instant agresser. Ah merde, c'est là d'où je viens. Bon, j'ai fait tout le tour de l'espèce de bassin là. Bon, le nettoyage a été fait. On va continuer dans cette espèce de ruine. Oh! C'est un tigre ou c'est un chat? Vous avez fait du chemin pour me trouver? À moins que ce ne soit la tombe de Sir Artorias. Oui, c'est clairement la tombe de Sir Artorias qui m'intéresse. Traverser l'obscurité, un conte de fées, rien de plus. Si vous avez un peu de respect pour votre propre intelligence, oubliez ces farivoles. Bah non. C'est déplorable. Tout à fait déplorable.
Je ne vois rien à ajouter concernant cette regrettable erreur de jugement. Disparaissez, misérable gueusaille. Ah, on devrait se traiter plus souvent de gueusaille. Vous ne trouvez pas? Il est choupi comme tout. Je crois que c'est un chat. Disparaissez, gueusaille. Silence, la vilaine. Tu m'importunes. Misérable gueusaille. Alors, on espère que... Oh, Gris-Croc présent quand même. Ok. Oh, je suis chaud pour avoir ce découpage. Vous êtes beaucoup trop chaud. Bah, ça fait plaisir. Merci, gueux. Nous t'avons hier épargné. On a trouvé un Gris-Croc géant dans les égouts. J'ai cherché pendant des heures un moyen de lui tomber sur le rable et de lui faire goûter de mon fer, mais je n'ai pas réussi. Ok, on continue. On a 35 000 âmes quand même. On va essayer de trouver un feu au plus vite. Là-bas, il y a des choses. On voit une lumière. Ah! Aucun bruit. Ah, si. Oh! Des champis! On va pas refaire la salade. Ils sont tout mignons. Ils sont pas agressifs? Est-ce que je viens de faire un massacre de champis gratuit? Complètement. Oh, je suis désolé les gars. Je voulais pas. Je savais pas que... De nouveau, la cohérence de Dark Souls. Je sais pas si vous vous souvenez des mecs qui ont une formation martiale. Ah, il y a les grands frères. Ouh là là. Ah, le mob est très beau. J'apprécie la qualité du design du mob en vrai. Par contre, il est mité. Oh la vache, ok, je comprends pourquoi. Avec l'armure de Havel. Ah, il m'a mis un pain. Avec l'une des armures à mon avis les plus lourdes du jeu. J'étais là genre, mais personne se fait toucher par ce mob. Bah en fait, c'est pour ça. C'est que si tu te fais toucher, tu te fais ouvrir en deux. Hein, alors on fait moi le mariole, hein, maintenant. Hein, on fait moi le mariole, hein. On ressemble à une espèce de vieux pouf mal dégrossi sorti tout droit des rayons de chez Ikea. Et ils sont ultra tanky. Ils font ultra mal. Ok, faut que j'arrête de me prendre des hits juste pour le plaisir de prendre des hits, hein. Et la résine de pain doré, je sais pas vraiment ce que c'est. Un petit coffre? Une braise enchantée. Est-ce que c'est comme la braise, braise ardente qu'on a eu tout à l'heure, là, le... Est-ce que c'est un moyen d'améliorer nos armes ou un truc comme ça? Intéressant. Bon, il y a la lumière là-bas. Tu m'éteins cette lumière. On commence à être low en estus. Est-ce qu'on peut descendre là-bas? Vous avez entendu? Là-bas, il y a un truc bizarre. Ça a l'air d'être une espèce de rat, chien, ogre. Je sais pas trop ce que c'est. Ah, on peut y descendre, on peut y descendre. Allez, on y va. On n'a pas grand-chose à perdre en réalité. C'est parti. Oui, je disais, vous vous souvenez des créatures qui en réalité se baladent avec une pose martiale, avec comme s'ils savaient exactement comment ça fonctionnait? Eh ben, là c'est la même chose. Je sais pas comment ça marche, ce monde. Par contre, je sais que je dois écouter tout ce qui s'y passe. C'est une espèce de chat. Oh la vache! Mais c'est quoi ce truc? Ok, par contre, ça a pas beaucoup de vie. Hein. C'est un gros chat.
C'est un gros chat. Oh, je suis désolé, le gros chat. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça que je voulais dire. Je ne sais pas ce qui va arriver. La seule chose que je sais, c'est que autant... Si mes ennemis sont suffisamment réalistes pour se balader l'épée levée, quand je me balade dans une forêt de nuit, j'ouvre les oreilles. Parce que c'est comme ça que je les entends arriver, ces salauds. Aïe. Voilà. C'est un gros chat bien moche. Bon, pour leur défense, c'était difficile de faire des poils à l'époque en 3D. Ça allait encore plus quand tu dois faire des mouvements avec des créatures animées qui se baladent en faisant ce genre d'attaque. C'était un gros chat bien moche. Donc oui, c'est ça qui est génial. Là, je suis tout content. Je me balade dans la nature, mais je reste aux aguets. Je dois ouvrir vraiment les oreilles pour être sûr de pas me faire sauter à la gorge par ce genre de machin. Et le meilleur moyen que ça n'arrive pas, c'est que j'écoute ce qui se passe autour de moi. Parce que tout est cohérent. Mais où c'est que ça me mène? Oh, on arrive à la grosse cidre. Je sais pas si j'ai envie de me farcir la grosse cidre maintenant. Je crois que je vais plutôt retourner vers la lumière. Il y a peut-être un feu là-haut. Et je sais pas du tout où j'arrive. Bon, s'il n'y a pas d'ennemis... Ah, il y a des ennemis morts. Ah, donc ça veut dire qu'en réalité... Excusez-moi, on parle de sortilège dans le chat. Oui, donc en réalité, c'est là d'où je viens. Donc si je suis pas loin de la sortie, vu l'efficacité avec elle, vu la facilité avec laquelle je me suis baladé, je vais aller poser mes âmes, ou plutôt prendre un niveau en force, ou en vitalité. En force me paraît très bien. Elle est en vitalité, on a tendance à... Vitalité, c'est bien. Parce qu'en réalité, arme, on fait plus tant de dégâts que ça. Hein. On va prendre de la vitalité. Ok, c'est parti. Donc on a pris un petit peu de vie. Ah, mais on a bientôt un autre niveau. Donc on va cramer ça. Ouais, 8000, on se rend compte que vraiment ça n'a plus aucune valeur quoi. On commence à être vraiment un immense sac à PV. YouTube, on a ouvert une porte, on s'est baladé, on s'est rendu compte que il y avait quand même de quoi nous poser problème, mais c'est à peu près tout. Ah non, attends, c'est pas du tout par là que je voulais aller. Bonjour le muguet, bonjour le muguet. Avant la fin de cette VOD, on va essayer d'aller voir ce qui se passe près de la lumière, et si la lumière nous satisfait pas, on ira se farcir l'hydre, espèce de gros machin gluant digne des meilleurs hentai. En vrai, eux, ils me font pas peur. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt s'ils m'arrivent dessus à 15. Ok, ça c'est bon. Ah, oh non! Oh là là, bah voilà, il y avait un voleur. En vrai, je crois que j'ai eu pas mal de chance la première fois parce que je les ai tous pris un à un. Et là, ils m'agressent en groupe, ça déconne zéro. Est-ce qu'ils se heal aussi? Ok, ça c'est réglé. Maintenant le voleur, il m'aura pas une deuxième fois. Allez, viens là. Ah, il fait du saignement. Ok. On va pas s'aventurer plus avant dans l'espèce de trou là. On a déjà donné. On se souvient que par là-bas on peut descendre. Et que là-bas on a l'hydre. Donc on va essayer d'aller voir la lumière. On passe devant le chat. Est-ce qu'il me traite toujours de gueusasse? Gueusaille! Silence, la vilaine! Aïe. Petite potion. À part ça, nos potions commencent à être ridicules en comparaison à
aux vies qu'on a en fait. Il nous faut deux fioles d'Estus en entier pour avoir un slot de vie complet. Oui, on commence vraiment à être un peu les seigneurs de ces terres. Hey, Darkspawn! Oui, quelques trucs. Non, en vrai, pas des masses, hein. On a fait un sort à Norlando. Einstein et son collègue ont mordu la poussière. J'ai ajouté un petit onglet pour les gens qui me suivent, les followers, pour avoir en réalité... Non, j'ai dit silence la vilaine, c'est pas moi. Hein, c'est le chat qui vient de me traiter de gueusaille. Donc je disais silence la vilaine. On a une petite... on a une hydre. Et j'ai rajouté un petit overlay pour le... Pour la voix de l'affilié, puisque j'expliquais que Twitch, d'ailleurs, on est 17, je ne sais pas qui m'a rejoint, mais ça me fait très plaisir. Twitch est très efficace pour fidéliser son monde. Donc apparemment, il me faut 50 followers pour passer à l'étape d'après. Voilà. J'ai été regarder sur internet, tout le monde hurle au scandale, comme quoi c'est ultra dur et qu'il y a trop de concurrence et tout. Bon. Donc je l'appelle à toutes les bonnes volontés. Et ça me ferait assez kiffer, j'avoue. C'est un bon moyen, ils sont loin d'être cons. Hein. Ils font des petites quêtes, comme ça. Tu reçois un résumé de ton stream le lendemain. Ah, c'est par là. Si jamais vous avez des potes qui s'ennuient, je suis curieux de savoir qui arrive à 50. Allez, j'arrête de faire le jeu de la roue du forçage. On va aller voir ce qu'il y a dans la lumière. Franchement, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais c'est beau. Attention, menteur droit devant. Confort droit devant. Boss droit devant. Bonne chance. J'aime beaucoup. C'est vraiment genre... Quelqu'un a été mettre un truc là-bas? Une ou deux de ces informations est vraie, l'autre est fausse. Saurez-vous définir laquelle? Bon. Derrière, il y a une bestiole. Ça doit être le chevalier Artorias, en fait. Parce qu'on remet la petite... voilà. Ouh. Ah, mais boss que dalle, on peut revenir. Ouais, on peut revenir vite fait, en fait. Hein. Ça pue l'arène de boss, quand même. Oh, on peut lui piquer son épée, Artorias? Ah, mais en fait, il est dead. Il est deadass. Il est beau dead, Artorias. Anneau du frelon. Ouais, ça nous aide pas des masses, hein. Ah, Nico Roussi. Un peu grande cette épée, mais... Ah, fuck. Ouais, mais je suis désolé. Moi, j'ai vraiment un problème avec... Oh, c'est de nouveau un chat. Tellement stylé. Ça, je le connais. C'est un symbole de Dark Souls. Ah, mais j'aurais dû reconnaître l'épée, en fait. Mais il y a des loups. C'est pas Dieu possible. Il y a des loups dans la forêt de Montmirail. Ouais, il est crappy quand même. Hein. On voit que la fourrure, c'était pas le... Ok, c'est lui, le boss. Aïe. Bon, il nous fait pas si mal que ça. Par contre, il saute, hein. Oh, ben, j'ai presque de la peine pour lui. Petite potion. Tu viens me voir? Tu viens dire papa? Voilà. On lui passe sous le menton. Voilà. Non, mais moi j'ai pas envie de les tâter. Ouais, ben, un Skaven avec une épée dans la bouche, c'est pas mieux qu'un loup avec une épée dans la bouche. Mais siffle, grand loup gris. Non. Mais moi je voulais pas le taper, il était tout beau. Non. Sif. Oui, Sif a trébuché, oui. C'est le cas de le dire. Et je dirais même que Sif a mordu la poussière. Et là, on a l'anneau d'Artorias. Bah... Mais je sais pas trop, en fait, je t'avoue. Parce que les mobs qu'il y avait devant, ils calmaient bien, hein. Ils faisaient bien mal.
Et là, Sif, pas tant. Bon, en même temps, il a rapporté 20 000 âmes. Et là, on a gagné l'anneau d'Artorias, en fait. Donc, il n'y a pas du tout besoin d'aller chercher Artorias. Anneau d'Artorias, traverser les abysses. Mais on en vient des abysses. Le loup s'appelle Sillon Interfessier. Oui, il s'appelle Sif. Bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va se... Un Skaven avec une épée dans la bouche, c'est hyper stylé, Gricro, pas de soucis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va se faire l'hydre. Moi, je pense, hein. Bah, YouTube, une fois n'est pas coutume, on vient de finir un peu en avance. Donc, on est très content d'avoir éclaté Sif. Enfin, non, moi, en vrai, je suis pas hyper content. Parce que je l'aimais bien. Donc, on va faire un petit... Come and get me. Et on va dire adieu à YouTube. Adieu YouTube.